Nous allons voir dans cette présentation l'axe de symétrie d'une figure. Voici une figure F. Cette figure possède un axe de symétrie qui est la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire que la figure F admet la droite D comme axe de symétrie? Eh bien, ça veut dire que cette figure est asymétrique d'elle-même par la symétrie d'axe D. Si je plie la figure selon la droite, les deux parties de ma figure se superposent. Cherchons les axes de symétrie de figures simples. Tout d'abord, un segment. Un segment possède déjà un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est la médiatrice du segment. Mais un segment possède un second axe de symétrie. La droite qui porte ce segment. Un segment possède donc deux axes de symétrie. La droite qui le porte, ici, et sa médiatrice, là. Nouvelle figure, le triangle isocèle. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Dans un triangle isocèle, le sommet qui se trouve ici s'appelle le sommet principal, celui qui relie les deux côtés de même longueur, et le côté qui est en face de ce sommet principal, qui est opposé au sommet principal, s'appelle la base. Ce triangle isocèle possède un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est la médiatrice de la base et il passe par le sommet principal. Ainsi, l'angle au sommet est partagé en deux parties égales. Et comme cette droite est axe de symétrie, eh bien, les deux angles qui se trouvent ici ont la même mesure. Ces deux angles s'appellent les angles à la base du triangle isocèle. Les angles à la base d'un triangle isocèle ont donc la même mesure. Un triangle isocèle possède un axe de symétrie qui est la médiatrice de sa base. Figure suivante, triangle équilatéral. Qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a ses trois côtés de même mesure. Il est donc trois fois isocèle. Une première fois, avec ses deux côtés de même mesure. Une deuxième fois, avec ses deux côtés de même mesure. Et une troisième fois, avec ses deux côtés de même mesure. Comme il est trois fois isocèle, eh bien, il aura trois axes de symétrie. Le premier par rapport à ces deux côtés-là, qui est la médiatrice de la base, avec nos deux angles ici qui sont égaux. Le second, puisqu'il est isocèle de sommet principal ici, qui sera la médiatrice de cette base-là avec deux côtés et deux angles égaux, pardon. Et puisqu'il est une troisième fois isocèle, eh bien il aura un troisième axe de symétrie avec cette fois ces deux angles-là qui sont égaux. Ainsi, le triangle équilatéral aura trois axes de symétrie et les trois angles seront égaux et mesureront chacun 60 degrés. Passons au quadrilatère. Tout d'abord, le rectangle. On sait qu'un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits et on a vu que ses côtés opposés étaient de même mesure. On peut dire déjà qu'il a un axe de symétrie vertical ici. Cet axe de symétrie est en fait la médiatrice de ces deux longueurs. Ainsi, ces diagonales auront la même longueur, puisqu'elles sont symétriques par rapport à cette droite, et qu'une symétrie
conserve les longueurs. Elles seront de même longueur, mais également de même milieu. Donc un rectangle a ses diagonales qui se coupent en leur milieu et qui ont la même longueur. Mais notre rectangle n'a pas qu'un seul axe de symétrie. Si on l'avait mis dans l'autre sens, eh bien on aurait eu cet axe de symétrie là, qui cette fois représente la médiatrice des largeurs du rectangle. Ainsi, notre rectangle a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Ces diagonales se coupent en leur milieu et ont même longueur, et il possède deux axes de symétrie. Quadrilatère suivant, le losange. Je vous rappelle qu'un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés sont de même mesure. Le losange possède cet axe de symétrie horizontale ici. Et bien comme il possède cet axe de symétrie, et bien les deux angles ici opposés sont de même mesure, puisqu'une symétrie conserve les mesures des angles. Mais notre losange a un second axe de symétrie, qui sera sa deuxième diagonale. Donc ces deux angles opposés ici sont aussi de même mesure. Ainsi, notre losange aura les angles opposés de même mesure, celui du haut ici a la même mesure que celui du bas, celui de gauche la même mesure que celui de droite. Et il possède deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Et ces diagonales, donc, se couperont en leur milieu et sont perpendiculaires. Le losange possède deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Dernier quadrilatère, le carré. Le carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits, donc c'est un rectangle, et quatre côtés de même longueur, donc c'est un losange. Le carré est à la fois un rectangle et un losange. Comme c'est un rectangle, eh bien, il a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Mais comme c'est un losange, il a deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Ainsi, le carré aura quatre axes de symétrie. Les médiatrices de ses côtés, puisque c'est un rectangle, et ses diagonales, puisque c'est un losange. Et ses diagonales, puisque c'est un rectangle, auront la même longueur et se couperont en leur milieu, et puisque c'est un losange, seront également perpendiculaires. Donc un carré possède quatre axes de symétrie, les médiatrices de ses côtés et ses diagonales. Nous avons fait le tour des figures usuelles.